Madame, Monsieur, bonsoir. La prochaine période de FIFA, encore la fenêtre FIFA, s'ouvre progressivement avec les convocations des joueurs dans différentes sélections nationales à travers les pays. Le Cameroun est bel et bien sûr, va faire partie donc de cette expédition, du moins c'est de la FIFA, de cette fenêtre FIFA, avec les rencontres prévues le 4 septembre prochain et le 9, naturellement, contre les Swatini à Yaoundé et contre le Cap-Vert du côté de Praia. Le Mac Brice annonce bien sûr la sortie de la liste des Lions indomptables demain, vendredi. Ce sera au siège de la Fédération camerounaise de football. Ce soir, Affiche Sport se pose une question. Quel profil, bien sûr, dans cette liste de Mac Brice qui sera publiée demain au siège de la Fédération camerounaise de football et sur le plateau. Nous avons des experts, analystes, anciens footballeurs, journalistes avec nous sur le plateau et notre consultant permanent, Fidel Castro Elembe, qui est encore avec nous ce soir pour décrypter, analyser, bien sûr, pourquoi pas, voir qui mérite d'être appelé ou encore qui pourrait être dans la liste de Mac Brice qui sortira demain. Le plateau bien installé, constitué. On va commencer, bien sûr, par la droite avec quelqu'un qui nous vient de loin, pas peut-être très loin, mais c'est toujours au Cameroun. Il vient de la capitale économique, Emmanuel Marop, qui est avec nous sur le plateau. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, Étienne. J'ai envie de dire, c'est Étienne, c'est sympa. À chaque fois que je suis dans la ville de cette colline, que vous fassiez appel à moi, honnêtement, c'est sympa. Ça prouve à suffisance que je fais partie, peut-être pas intégralement comme Castro, mais de la famille Info TV. J'en profite pour saluer quelques-uns sous en convenance, notamment Patrick, le chef d'export, Patrick Bala, un Étienne, un autre Bala, un Bala pouvant en cacher un autre. Je salue Blairio, justement, qui est certainement en train de nous regarder. Et pour finir, honnêtement, je vais aller du côté du milieu carcéral, notamment à Douala, où vous êtes très regardé, très remarqué d'ailleurs. Je dois vous le dire, donc à Neubel, j'en profite pour faire un coucou à ceux qui ont perdu la liberté, provisoirement, je l'espère. Mais je pense surtout pour finir à certains agents intermédiaires de joueurs, grâce à qui beaucoup de joueurs trouvent des clubs, notamment William Akono, un jeune d'entre eux. Je finis par honnêtement, D'accord. Lambides et l'excellent portier André Onana, qui malheureusement ne s'est pas qualifié pour le tour suivant, mais je suis de tout cœur avec lui. Certainement, on parlera de son actualité. Absolument, dans on peut pas parler d'une émission comme celle-ci voilà, sans faire mention à Lambides portier André Onana. Merci d'être sur le plateau avec nous, Robert Emmanuel Marop. Bon séjour à Yaoundé. J'imagine que vous avez beaucoup d'activités. Oui, il se passe déjà super bien quand on est invité sur Info TV avec des sommités linguistiques, évidemment. Ben voilà, que vous m'ayez associé à eux. Ben voilà, c'est pas rien que mon passage ici, voilà, justifie mon bon séjour, mon excellentissime séjour dans la cité capitale, la ville de cette colline. Et lui, il est juste à côté de vous. C'est un ancien footballeur, promoteur de football également, Marc Nguéné, que nous recevons. Peut-être c'est la première fois, Marc. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Étienne. Bonsoir. Merci de m'avoir ce soir parmi vous. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas invité sur un plateau où vous menez les débats. Info TV, c'est la première fois. Info TV, c'est la première fois. Ailleurs, on a eu beaucoup de débats et j'espère que celui-ci sera aussi riche. Grâce aux copanélistes. Donc, je suis fier de retrouver. De bonnes activités sur le terrain avec le club actuellement. Oui, actuellement, nous avons la Ligue départementale d'amour Fakonon. On a été programmé, je crois, demain. On essaie de se battre. Et je profite déjà pour dire bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV, à ma famille qui me regarde, mes enfants, ma femme. D'accord. Sans oublier aussi les populations de Mokomba qui depuis t'attendent parce que tu es en train de collaborer dans mon village. Dans tous les cas, on va programmer avec vous. Oui, on va programmer et puis vous savez, la famille Amourou Mathieu vous attend toujours comme toujours. Je sais que vous êtes beaucoup regardé du côté de Sam. Oui, j'ai fait les quartiers jusqu'à la barrière partout, c'est votre fief. Oui, j'ai un peu coiffé dans le football un peu ce coin-là. Et beaucoup de vos amis anciens footballeurs aujourd'hui, le 2-0 à la Fédération camerounaise de football. Oui, le mercredi et samedi. C'est que vous êtes continué à maintenir la forme de ce côté. Oui, absolument. Vous savez, quand on est passionné de quelque chose, on s'y met à fond.
Donc le mercredi après-midi et samedi, on joue au foot au centre technique. Et c'est pour ça que nous voyons, on est fit, comme on dit. D'accord. Merci. D'autre côté, on reçoit, avant le consultant, lui, il est avec nous tous les jeudis, Fidel Castro Elembe, qu'on ne présente plus. On reçoit à côté de Fidel Castro Elembe, un habitué également de ce plateau, Simon Peggy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Etienne. L'homme du tiki-taka. Tiki-taka 237. D'accord. Il faut dire que c'est un label qui aujourd'hui a commencé à Info TV. Ah, Info TV. Oui, et Fangono, vraiment, à chaque fois... Jean-Bruno et Fangono. Jean-Bruno et Fangono, c'est vraiment un des grands précurseurs du tiki-taka. À l'époque, il avait une célèbre émission de sport sur Info TV. Effectivement, et je comptais parmi ses consultants les plus fidèles. Donc, je peux aussi dire que c'est à côté de lui que j'ai fait mes classes. Si aujourd'hui, je suis très souvent recommandé ou recherché dans les plateaux télé, c'est aussi parce que Femme Gono m'a ouvert la porte et on a fait chemin ensemble. C'est un monsieur très, très polyvalent, Jean-Bruno qui nous regarde certainement. Que je salue sincèrement. Ouais. Et il y a également le président de Nososi Football Filles, vous le connaissez bien, Nososi Football Filles. Noah Sauter, l'ancien président du Canon Filles. Voilà. Donc c'est un fervent, je dirais, pour moi, et je le dis sans embâche, c'est certainement l'un des futurs présidents de la Ligue de football féminin au Cameroun. Oui, lorsque vous dites pour vous. On aura prévu de rendre ce poste électif. Oui, je pense que les vrais acteurs du football féminin connaissent la probité de ce monsieur, comme le président de la fédération l'a rappelé dans un de ses discours dernier, âgé, qui veulent des gens qui rayonnent par la probité. Et ce monsieur en est vraiment j'espère que vos propos ne sont pas en train de déranger quelque part. Non. Bon, en fait, nous sommes les hommes du terrain et nous y étions encore aujourd'hui du côté d'Odia. Voilà les demi-finales de la Ligue départementale de football dans le Fundi. Et une fois de plus, son équipe a brillé sur le terrain, le résultat acquis. Et je salue les organisateurs de cette ligue. Alexandre Noé Chouamé, que vous connaissez bien, l'enfant de Kribi. Donc voilà. C'était bien, il n'y a pas eu d'envahissement du stade. Quand c'est bien, il faut le saluer. Ça soit été bien en même temps. Non, on ne va pas dire que le reste des fois, ce n'était pas Non, il arrive des fois. On a par exemple, on s'est tous alarmés de la situation qu'a vécu la Ligue de football régional du centre sur les garçons lors des barrages. Le match se joue demain vendredi. Donc quand c'est pas bien, c'est pas bien. Voilà. Donc voilà, il faut saluer les gens qui font bien et c'est pourquoi je me gêne pas de merci. Il fait bien à ce qu'ils font de bien. Voilà, donc le président Noah Sauter est vraiment à saluer, ainsi que tous les admirateurs du tiki-taka. Vraiment le beau jeu, tous les entraîneurs éducateurs du centre qui nous écoutent. Et je profite, je termine s'il te plaît, si tu me le permets. Ce n'est que votre introduction qui prend assez de temps. Non, si tu me le permets, vraiment, je préfère. Je vais saluer le sélectionneur Doko. Non, j'ai vu quelque chose l'autre jour, son match d'évaluation, oui, où le sélectionneur national des filles, Jean Bissek, voilà, le sélectionneur lui a permis d'évaluer ses filles, parce qu'il y a une Coupe du Monde qui nous attend. Et c'est une vitrine pour ces filles. Nous y étions et on a vu quelque chose de productif. Quelque chose sur lequel on peut se baser pour espérer des lendemains meilleurs dans ce football féminin. C'était important. Merci. Il faut souligner qu'il y a les U17 et bien sûr les seniors qui sont en stage entre la Fédération camerounaise de football et le centre d'excellence. Voilà, donc les U20 aussi en Bancomo pour préparer les échéances donc à venir dans le football féminin. À côté de vous, Fidel Castro Elembe, consultant permanent de cette émission, également juriste. Bonsoir Fidel. Bonsoir à vous, Monsieur Etienne Bala. Bonsoir à vos companélistes.
Je voudrais adresser mes sincères condoléances à une famille qui m'est très chère, qui accompagne leurs parents à sa dernière demeure, la famille Ekoeman, du côté de Djoum. Je voudrais leur, à travers cette tranche d'antenne, leur apporter tout mon soutien et tout mon courage. C'est une famille qui a compté énormément pour moi. Je peux parler de Mireille, de Rose et de tout le monde. Tout à l'heure, je vais me déplacer juste après cette émission pour la BE. Et après demain samedi, je vais me déporter du côté de Djoum pour l'enterrement. Donc, raison pour laquelle je vais demander pardon aux populations de Bikok qui m'attendaient certainement pour la finale. Sport vacances à finale. Pour la finale de la Super Coupe dimanche prochain. 31 août 2026. J'espère que je vais rentrer sain et sauf pour pouvoir y arriver de ce côté-là. Donc, vous savez, lorsque... Là, pour la petite histoire, de ce côté, hein, l'affiche, c'est Botafogo FC en finale contre ASD Davis. C'est une équipe qui vient d'Union Infoumou, qui s'est déplacé à des milliers de kilomètres pour venir jouer à Bikok, qui a quelques encablures de Yaoundé, 35 km de Yaoundé. Donc, ça a une grosse finale dimanche prochain. Mais de choses au promoteur Gustave Mbida qui nous regarde et au comité d'organisation qui est au Four au Moulin en ce moment, justement, pour qu'on ait une belle finale dimanche prochain. J'espère que j'aurai la force et le courage nécessaires pour arriver de ce côté. Donc, à toute la grande famille et je leur souhaite beaucoup de courage. Ce n'est pas une épreuve facile. Quand on perd un papa, c'est quelque chose d'assez difficile. Maintenant, dans votre propos introductif, je voudrais faire deux notes. C'est qu'il y a actuellement 2 sélections féminines qui sont en stage. Parce que l'équipe première... Les U20. Les U20. Voilà, parce que l'équipe première a terminé sa première phase de préparation. Elle est sortie et va rentrer dans les tout prochains jours. Mais actuellement, on a 2 équipes qui sont en stage. Les U17 sont du côté du centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Les U20 sont de l'autre côté au niveau du centre technique à Oudja. Donc c'est cette précision que je voulais apporter. Et permettez, parce que j'ai la grâce aujourd'hui d'être à l'intérieur de ces sélections, il faudrait préciser que c'est des stages externes. Quand on parle de stages externes, ça veut dire qu'ils sont pris en charge entièrement par la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que ça ne concerne pas l'État. Donc pour le moment, depuis que c'est, y compris les Lions qui étaient en stage, c'est des stages externes, mais qui sont pris entièrement en charge par la Fédération camerounaise de football. Les filles, les U17 qui sont en train de préparer la Coupe du Monde U17 vont entrer en stage interne maintenant dans quelques semaines. Et ce n'est que le stage interne qui est pris en charge par l'État du Cameroun. Je pense que cette précision valait la peine. Merci beaucoup pour ces informations, puisque vous êtes au niveau de la fédération, à l'intérieur, bien sûr. Je suis team manager, il faut toujours le préciser. Très Team manager de la sélection vous êtes très introduit U16 de l'équipe nationale du Cameroun. De la fédération. Merci beaucoup, Fidèle Castro-Lémé. Merci d'être sur le plateau avec nous. Alors, on va prendre cette image d'Emmanuel Mahop. C'est une image certainement qui va vous parler tout à l'heure. Hein. Alioum Sidi. Ouais. Elle parle à tout le monde. Elle parle à tous les Africains. Elle parle aux Camerounais de manière singulière. Voilà, généralement à tous les Africains. Mais j'ai eu la veine de le côtoyer ici, mais davantage à l'extérieur. D'ailleurs, la finale de la CAN 2019 qui opposait l'Algérie au Sénégal au stade international du Caire, j'ai commenté ce match avec un média. Il avait fait un arbitrage extraordinaire. D'ailleurs, on avait pensé à un moment donné qu'il sifflerait pénalty, etc., etc. Il était avec Benkwade Evaris, justement, qui sort du champ. Je pense qu'il y est encore. Donc, Alioum Sidi, honnêtement, c'est Roger Mila de l'arbitrage, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, très bien récompensé. Mais cela va de soi. Vous savez, vous faites un travail extraordinaire, déjà dans un autre média, dont je vais taire le nom ici, et vous poursuivez justement vos services exceptionnels dans ce média. In fine, qu'on récompense votre travail que vous avez entamé il y a des années, ne devrait surprendre personne. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'on prescrit en réalité. On vous demande de travailler, de bosser, et surtout qu'en travaillant justement, que nous restions professionnels. C'est votre cas. Quand j'ai pris cette image justement, je la déporte à celle de l'arbitre international Alioum, qui a fait un travail extraordinaire, des Coupes d'Afrique en veux-tu en voilà, des Coupes du Monde, etc. Donc la finale du Caire justement que j'avais commenté, à laquelle j'avais assisté, in fine, il a commencé peut-être un peu tôt, on va le dire comme ça, il sortant d'une blessure au niveau du tendon
talon d'Achille. Mais après que la Confédération africaine de football lui reconnaisse ce talent-là, ô combien immense, on a envie d'applaudir la CAF et de dire, voilà, ils ont vu juste. Après, c'est le Cameroun qui est honoré. J'espère que tout ce qu'il a fait comme boulot, comme arbitre, il va le déporter. Et cette chambre-là, on avait besoin, après le départ, j'ai envie de dire, de l'Ivoirien. Bravo, bravo, bravo. C'est l'Afrique qui gagne, mais c'est le Cameroun en premier parce que c'est un digne fils du Cameroun. C'est donc à Alioum Sidi, on aime bien les propos d'Emmanuel Marop pour le meilleur arbitre de la CAN. C'était un bon trio du côté de l'Égypte en 2019. 2019, Alioum Sidi était revenu avec cette médaille d'or au niveau du Cameroun. Donc, l'ancien arbitre, aujourd'hui, finaliste qui a été promu à la commission d'arbitrage au niveau de la Confédération africaine de football. Alioum Sidi, on lui souhaite bon vent de ce côté. On va peut-être parler, je ne sais pas, peut-être quelqu'un voulait ajouter quelque chose. En fait, c'est une bonne nouvelle. Mais je puis vous dire que j'étais avec une personne avant-hier qui a appelé Alioum. Je crois que lui-même, il attend une confirmation de cette côté de la CAF. Oui. Ça veut dire que c'est une exclusivité que je vous dis. J'étais avec une personne qui lui a passé un coup de fil devant moi et il m'a fait le compte rendu de la causerie. Et Alioum Sidi, et on l'a félicité en avance, mais il a dit que lui-même attendait une confirmation d'ici samedi. Il a été sollicité depuis, en réalité. Oui, il a été sollicité, mais là, on attend une confirmation. Parce qu'en fait, compléter l'information. Exactement. Donc, il a été sollicité, etc. Donc là, maintenant, on attend une confirmation. Lui, il attend une confirmation. C'est qu'il a la CAF. Castro, c'est ça, l'information, il a la CAF. Je voudrais vous dire que tout le monde attend parce qu'il y a une session extraordinaire du comité exécutif de la Confédération africaine de football qui va se terminer dans les tout prochains jours. Et c'est après les travaux du comité exécutif de la Confédération africaine de football qu'un ensemble de décisions seront prises. Malheureusement, nous tombons dans ce qu'on appelle au Cameroun, généralement, tellement on a l'art de l'exclusivité que parfois l'exclusivité continue à tuer l'information qui est donnée bien avant. Parce que, vous savez, c'est comme dans notre pays, je vais parler pour téléspectateurs. Généralement, quand on vous fait un ministre, on vous dit à l'avance que parce qu'il y a un entretien qu'on vous fait. Et après l'entretien, dès que vous prononcez le mot que on m'a appelé pour me dire que je serai ministre des Sports, et puis dès que ça sort, ça commence à poser un problème. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que pour le moment, il n'y a aucune nomination. D'accord, aucune. Pour le moment, il n'y a aucune nomination. Il y a bel et bien eu des propositions, mais le comité exécutif de la Confédération africaine de football, qui va siéger dans quelques jours, c'est à lui de prendre des décisions. Donc, nous espérons, et moi je souhaite, parce que chaque fois qu'un Camerounais est plébiscité, surtout la qualité de M. Alioum, qui pour ma part est l'un des meilleurs sifflets que le continent africain ait eu après Papa Gassama, c'est ce que je pense, je peux me tromper. Donc, moi, je pense que avoir toujours un Camerounais à la Confédération africaine de football est toujours bénéfique. Parce que pour ceux qui sont dans le football, ils savent très bien que le football, au-delà de l'aspect sportif, en réalité, 70% se joue en dehors des stades et 30% se joue sur l'aire de jeu. Donc, moi, je souhaite que cela soit confirmé. Et que la confirmation qu'on attend. L'information est abondamment. Oui, mais après, je ferai partiellement mieux les propos de Fidèle, votre consultant, mais c'est dans les règles de l'art. Vous savez, la nomination, généralement, on vous dit qu'elles sont discrétionnaires, etc. Mais en l'état, je comprendrais volontiers aussi le sifflet d'or à Alioum, qui ne voudrait pas se prononcer. Mais dès lors, il a pris un exemple sympathique qui a trait justement aux nominations de ministre. Je vais y arriver. On vous dit quelques temps avant que vous serez ministre, etc. On vous le dit, vous discutez, on vous rassure en réalité, qui de droit. Donc du coup, on vous demande de rester tranquille, de ne pas faire fuiter l'information, tout simplement. Mais après, en aval, comme qui dirait, tout est fait pour que Alioum, en l'état, voilà, soit celui-là qui remplacerait volontiers l'Ivoirien et qui est parti. Donc ça risque d'être ça, parce que tous les médias en ont parlé. Voyez-vous, même les médias étrangers, c'est Fidel Castro là-dessus, il fustige un peu l'attitude des hommes de médias, ou du moins des journalistes, de manière singulière, parce que lui, il fait partie des médias également, c'est un homme de médias, même s'il n'est pas journaliste de formation. Non, ça va se faire, je l'espère, et vous faites bien de mentionner, il y a un cadre idéal, justement, pour pondre de ces communiqués-là, et voilà, dès lors qu'ils vont en sortir avant la finale du CHAN, ben voilà, ce sera officiel sur le site de la CAF d'abord, et il sera largement relayé, je l'espère, par tous les médias, dont Info, qui pourrait télévision. Dans tous les cas, on a
relayé abondamment comme d'autres médias. Donc, il est fortement sollicité à la Confédération africaine de football. On prie justement que ce soit finalisé, soit officiel, que ce soit confirmé de ce côté. Fidel Castro nous l'a dit tout à l'heure qu'on attend juste cette assise qui va se tenir du côté de la Confédération africaine de football. On parle d'autres informations aujourd'hui. Avec vous, Marc Nguéné, vous avez regardé les matchs de l'Afro-Basket, monsieur. Comme tout le monde, le Cameroun a été sorti de justesse. C'était lors des demi-finales face à l'Angola. Oui, c'était pénible à regarder parce que j'ai suivi ces matchs de bout en bout. Et la demi-finale a été très frustrante pour nous. C'est vrai que beaucoup de gens sont attardés sur les trois dernières secondes où il n'y a pas eu faute. Et moi, j'ai regardé, c'est 1 minute, 1 seconde avant la fin du match. On menait de 3 points. Et vous savez, au basket, le money time, comme on dit, il faut donner le ballon à votre meilleur atout. Si jamais on lui fait une faute, il va aller au lancer et il va les mettre. Mais je crois qu'à 1 minute, 1 seconde, je crois que c'est chaud. Il a pris le ballon, il est parti vers le coin. Au lieu de le donner à Hill, qui était notre meilleur... comment vous appelez? Jérémy Hillmeller. Qui était le meilleur du jeu. Absolument. Et il perd ce ballon et les Angolais ils marquent, ils reviennent à 1 point. Et c'est là que le journaliste il a dit effectivement, il espère que cette perte de balle ne coûtera pas cher au Cameroun. C'est vrai qu'il y a une autre fait de jeu. Que je crois à 30 secondes, on fait une faute sur Keba. Absolument. On lui arrache le bras pratiquement. L'arbitre ne siffle pas. Et puis, quelques temps après, il octroie une faute à Angola à 1 seconde de la fin du match. C'était frustrant, mais ça relève un peu les problèmes que nous avons en Afrique parfois sur l'arbitrage dans la compétition. C'est pas parce que vous organisez une compétition. Mais ça faisait des moments où le Cameroun n'était pas arrivé à cette compétition. Non, on ne doit pas se contenter de ça. Depuis 2017, 2007 en même temps. On ne doit pas se contenter de ça. Je pense qu'on avait les moyens d'arriver. On avait l'équipe pour. La preuve, c'est que ils ont dominé le match. Je crois que ce n'est qu'au dernier quart-temps qu'ils ont été dominés 24-12. Mais les 3 premiers quart-temps, ils ont été devant. Ils méritaient de gagner ce match. C'est juste des erreurs qu'il faut corriger les prochaines fois. Et moi, ce que j'ai frustré, c'est un peu l'arbitrage. On ne fait pas un arbitrage local. Ce n'est pas parce qu'on organise une compétition qu'on est obligé de la gagner. Et j'ai encore été frustré quand j'ai vu des supporters camerounais être interdits de mettre leur drapeau devant leur tribune. Vous voyez, il y a des peuples qui sont tout ça au basket? Si, je vous enverrai des images. Il y a des Camerounais qui ont failli en venir avec les Angolais, qui ne voulaient pas qu'ils étalent leur drapeau devant leur tribune. Donc pour vous dire que ce n'est pas tous les peuples qui sont un peu fair-play comme le Cameroun. Et c'est des situations qu'il faut corriger et j'espère que les arbitres en question seront peut-être sanctionnés. D'accord. L'Angola a gagné, mais... Ouais, c'était de justesse, 74 contre 73. Oui. On aura vu de bonnes individualités pendant ces rencontres du Cameroun, où on a quand même les Yves Missi, Jérémy Hills et bien d'autres à Teba qui ont participé à cet Afro-Basket. C'était impeccable pour l'équipe nationale du Cameroun. Oui, c'est important. Tiens, il faut le souligner, étant donné que la jeunesse du basketball camerounais les regardait et les contemplait. Et cette jeunesse s'inspire beaucoup de ces stars-là qui pour la plupart sont en NBA. Et Dieu seul sait la compétitivité qu'il y a de ce côté-là. Donc ce sont des gars comme les Bamouté par exemple qui... c'est une discipline. C'est vrai, on dit en politique il n'y a pas de sport mineur. Il n'y a pas de sport majeur. Bon, en fait, c'est de la politique. Mais la réalité, c'est que... La politique sportive. Voilà, la réalité, c'est que ce sont des sports qui ont besoin de ce genre d'événements. D'accord. Si le Cameroun l'aurait remporté, il me souviens, en 2000, après les Jeux Olympiques, du moins les années 2000, à Cannes et autres, il y a eu beaucoup d'engouement. C'est souvent des moments qui incite des parents ou alors qui fait que du côté de la fédération, qu'il y ait beaucoup de licenciés. Ça crée une émulation et ça motive les gens davantage pratiquer et croire en ce sport. Donc je suis
davantage content de voir un garçon comme Yves Messi, qui aurait pu également solliciter d'autres nationalités, comme c'est le cas c'est récurrent dans ces sports, dit entre parenthèses mineurs, du côté du vieux continent, ou bien même de chez Donald Trump là-bas, chez l'oncle Sam. Donc pour moi, c'est important et j'aime saluer le fait qu'il soit revenu au pays, qu'il soit passé à la CATV, qu'il ait pu... Ce sont des icônes, ce sont des étoiles. Ils sont arrivés à un niveau où ils inspirent. Donc c'était important qu'il passe à s'agresser à la jeunesse, à ces admirateurs qui sont aujourd'hui dans le basketball et qui certainement feront le bonheur du Cameroun demain ou après-demain. Donc c'était important de le souligner et moi-même j'ai vécu cette expérience avec beaucoup d'engouement. Et j'espère que ça a vraiment motivé. D'accord, merci. On aurait pu capitaliser, Manuel Maba, avec des noms comme Pascal Siakam et autres pour l'équipe du Cameroun. Donc, vous savez, j'aime bien les journalistes qui maîtrisent la langue de Molière. Vous savez, la question que vous me posez, pour le moment, elle est la meilleure que vous ayez eu à me poser sur ce plateau. Ouais. Ce que je retiens, j'extirpe le vocable capitalisé. Mais il s'allait déjà. Déjà, avant que de répondre à votre question, j'ai envie de lui signifier, ça il le sait, et qu'on devrait en l'état ériger une stèle en Bamouté, parce que c'est sous l'air Bamouté justement que les training camps, absolument, que les training camps sont organisés, et c'est au sorti de ces training camps que les Joe Embiid, etc., deviennent des joueurs d'exception. Et je me suis réjoui il y a 2 ans justement quand on remet la bague de, enfin, je dis le trophée de MVP à Joe Embiid, il demande à Bamouté d'être présent et il le signifie à tout le monde que c'est grâce à cet homme, etc. Moi j'ai beaucoup aimé, il a été reconnaissant. Donc Bamouté, on doit lui ériger une selle, ça c'est une certitude, parce que s'il est Pascal Siakam aujourd'hui en 2019 avec la franchise canadienne, Toronto Raptors, il peut être champion NBA, honnêtement, on le doit à Bamouté. Mais maintenant vous parlez de capitaliser, ça l'est, c'est fait déjà. Parce que avant cet Afro-Basket, justement vous le rappeliez, le Cameroun avait fait quart de finale, voyez-vous. Finale en 2007 en Angola, battu contre l'Angola. C'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi capitaliser? Déjà, premièrement, on se disait qu'en réalité, un joueur de NBA comme Messi qui joue à la Nouvelle-Orléans ne pouvait pas venir. Parce qu'on pensait toujours justement l'épée de Damoclès qui a trait aux assurances. Déjà, il a brisé ça. Il est venu justement, c'est quelque chose de bien. Et d'ailleurs, Chamché et Koloko auraient pu être là aussi, justement. Et c'est compatriotes de NBA. Mais sauf que eux, ils sont en pré-contrat. En NBA, justement, c'est on y va sous forme de strat, voyez-vous. Et quand vous n'avez pas joué un certain nombre de matchs la saison, on vous demande la saison d'après justement d'être présent et de leur jouer une sorte de pré-saison de pré-NBA. Donc c'est pour ça que Chamché et Koloko ne sont pas venus. Parce que s'ils étaient là, certainement on aurait fait quelque chose. Donc capitaliser déjà parce que un joueur de NBA de la trempe de BC est venu, Koloko et Chamché auraient pu être là. Donc pour les éditions, j'ai envie de dire futures, ils seront bien là. Et ça va inciter justement la fédération et même le politique à aller saisir justement un joueur comme Pascal Siakam qui lui est un cran très au-dessus. Vous vous imaginez justement qu'on s'amène dans un tournoi comme celui-là avec un potentiel 5 majeur avec Messi, Pascal Siakam, Jérémy Hill, etc. Et le jeune Ateba, ça fera un Cameroun qui ira tutoyer la NBA. Enfin, je suis un peu chauvin, mais permettez-moi de l'être. Parce que quand vous avez des joueurs d'une telle classe, forcément, on se met à rêver. Et Joe Embiid, pour finir, avait dit, après qu'il a remporté les JO, qu'il aimerait finir sa carrière avec les Lions de Dortmund. Donc, tout est possible. Possible alors, on a déjà capitalisé avec la venue de Messi et surtout la performance contre l'Angola. Après, il a dit des choses sympathiques, j'ai pas envie de revenir dessus. L'arbitrage a été pas très clair vis-à-vis du Cameroun, mais on reconnaît ça aux Angolais généralement, vraiment entre guillemets. Je veux pas les indexer d'une certaine manière, mais les arbitres généralement, quand ils sont en Angola, ben, ils veulent tout remporter. Parce que la situation en Angola est telle que, ayant arbitré cet Afro-Basket, ils voulaient à tout prix le remporter. Justement, ce tournoi, c'est la raison qu'ils ont tout fait. Déjà en quart de finale contre le Cap-Vert, entre Lusitaniens, on a vu l'arbitre, justement, les arbitres favoriser l'Angola. Contre le Cameroun, ça l'a été. Mais après, en finale, ils ont fait une bouchée contre le Mali. C'était somme toute compréhensible. Mais moi, je reste confiant. Le Cameroun a une super team. Et d'ici à 2-3 ans, honnêtement, avec ce qu'on a en train de drafter comme Tondje. Tondje, il vient de connaître la draft. Je suis certain que d'ici là, la team Cameroun sera une team, justement,
justement sur laquelle on pourra compter, même à l'échelon, j'ai envie de dire, international. D'accord. Et là, justement, le politique devrait intervenir. Fidel Castro, on devrait avoir l'organisation au niveau administratif très fort. Naturellement, lorsque nous avons des pépites, des bons joueurs aussi comme Yves Missi et autres, les ramener à l'équipe nationale, du moins au niveau du Cameroun, pour de meilleurs résultats demain. Je ne serai pas aussi chauvin comme mon frère Emmanuel Maroc, parce que je pense que c'est pas la première fois qu'un joueur NBA vient participer à un championnat d'Afrique des Nations de basketball. L'un des plus illustres, d'ailleurs celui qui a permis à beaucoup d'autres de connaître la NBA, a été Luc Mbamouté, qui a participé à un championnat d'Afrique de basketball, avec des Issingues, vous vous en souvenez. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est fait après? Absolument rien. On est tombé dans les institutions camerounaises. Vous vous souvenez que Luc Mbamouté est venu? Peut-être parce que l'effectif à l'époque, Castro, sans pour autant vous couper, n'était pas aussi sympa que celui-ci. On commence à voir pas mal de joueurs en NBA, dont Tonji, je parlais tout à l'heure, qui viennent d'être draftés. Je suis sûr qu'avec ces joueurs-là, l'effectif risque d'être costaud et tout le monde aura envie de venir. Est-ce que je peux parler, Castro? Je vous en prie. Je vous dis que ce n'est pas la première fois qu'un joueur NBA arrive en sélection. Je vous ai pris le cas de Luc Mbamouté. Je vous ai pris le cas des Issingues qui étaient en France, qui sont venus, qui ont disputé, qui ont fait une très belle compétition. Mais après, il n'y a pas eu de suivi. Encore que, il faudrait qu'on fasse la nuance. La question d'assurance a été réglée. Tout à fait, absolument. Aujourd'hui, on ne peut plus vous estimer que le joueur NBA ne vient pas à cause de la question d'assurance, parce que la FIBA et la Confédération ont réglé cette question d'assurance. Donc aujourd'hui, on ne vous dit plus que le joueur ne vient pas à cause de la question d'assurance. Ça a été réglé. La question aujourd'hui, et c'est là où votre question devient fort intéressante, c'est l'implication du politique dans l'organisation. Je voudrais vous dire que la fédération à elle-même n'a pas les moyens matériels pour aller convaincre un joueur. Vous avez vu que ce soit Joel Embiid, que ce soit Pascal Siakam, ils ont été à plus d'une fois d'ailleurs, ils ont été décorés par le premier sportif des Camerounais. Ils ont été reçus au ministère des Sports. Allez vous poser la question, quel est le discours qu'on a communiqué à ces enfants? En réalité, ce qui pose problème à ces enfants, c'est une question d'organisation. Au-delà de la question d'assurance, lorsque le joueur NBA vient au Cameroun, ce n'est pas trop l'assurance, mais c'est ce qui entoure son organisation. Qu'est-ce qu'on lui propose? Parce que le simple fait qu'il vienne, on va vous dire, je prends un exemple comme ça, et c'est ce qui se passe généralement. Il arrive. 1. Il faut lui affréter un jet privé. Malheureusement, au Cameroun, on fait voyager les gars en classe économique. 2. On vous dit qu'il vient avec son staff médical. Absolument. Vous le savez. Il vient avec son staff médical. Pascal Siakam, ça a été là. Malheureusement, ici au Cameroun, on va vous dire les super techniciens du ministère des Sports, parce que vous savez, je vous ai écouté. Moi, je parle de ce que je connais. Je parle de ce que je connais, je ne parle pas de ce que je voudrais que les gens écoutent. Quand je dis les super techniciens, parce que depuis un certain temps, au ministère des Sports, on a pris la place des fédérations, c'est eux qui parlent directement, alors qu'ils n'ont pas la compétence ni la matière nécessaire de le faire. Parce qu'ils vont, quand le joueur va vous dire, non, pour que je vienne, il faut mon staff médical. On va vous dire, vous savez, le kiné qui était là-bas, on avait un seul kiné, hein. C'est le kiné des Lions Indomptables qui était là-bas. Peut-être vous ne le saviez pas. C'est le kiné des Lions Indomptables de football qui était là-bas à l'Afro-Basket. Beaucoup ne le savent pas, mais c'est le kiné des Lions Indomptables qui était là-bas. Il n'y avait qu'un seul. Des Lions Indomptables de football. C'est le kiné des Lions Indomptables de football qui était à l'Afro-Basket. Vous ne le saviez pas. C'est lui qui était là-bas. Et on va vous dire, et il était là-bas à la demande du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Parce que quand vous avez un joueur comme Yves Missi, qu'on célèbre aujourd'hui, qui était là-bas, je vous assure, quand il vient, si vous faites le parallèle avec de ce que le Cameroun a de meilleur aujourd'hui, en termes de gardien de but comme André Onana, quand il se déplace, il y a toute une équipe qui l'accompagne. Parce qu'on investit beaucoup. Mais sauf qu'il faut expliquer au cadre du ministère des Sports que pour faire venir un monsieur comme Siakam, c'est la fédération qui est l'organe technique qui doit vous dire que, effectivement, pour que Siakam vienne, il faudrait que ne nous parlez pas du staff médical de l'équipe nationale. Il faudrait qu'on prenne en compte son staff particulier parce que c'est des garanties que généralement les équipes demandent. Et ces garanties, est-ce que nos États, notamment le Cameroun, est capable d'apporter cette garantie? Parce que je voudrais vous dire,
Monsieur Siakam, quand il vient à l'Afro-Basket, son club a beaucoup plus à gagner parce que son club a investi des centaines de milliards. Ils vous disent que si ce monsieur se blesse, nous, on doit jouer une compétition assez importante. Il faudrait qu'on entoure ces garanties. Et c'est là où le discours politique devient important, malheureusement. Et j'espère qu'on va comprendre à un certain moment qu'il faudrait que les techniciens de la chose, parce que c'est quelque chose qui se construit dans le temps. Et quand je dis que ça se construit dans le temps, ça veut dire quoi? On doit mettre en place une politique sportive. Vous vous souvenez, M. Marop, que le même problème s'est présenté dans les sports individuels, où vous aviez parfois des judokas qui ont passé le temps à s'entraîner avec des entraîneurs personnels, qui ont travaillé avec eux en club, mais lors de la compétition internationale, on oblige un athlète à s'entraîner avec l'entraîneur de l'équipe nationale, qui en réalité n'a pas travaillé avec lui pendant 2 ou 3 ans. Conséquence des coups, c'est qu'il ne peut pas, parce qu'il ne connaît pas. D'accord, merci. Non, monsieur Yves Tchala qui est un expert. Monsieur Yves Tchala. Monsieur Yves Tchala qui est un expert en question. Absolument, d'ailleurs. Expert FIBA en question, à qui je dis bonsoir et qui nous écoute actuellement, va vous dire que c'est l'une des questions essentielles. Vous ne pouvez pas déplacer Siakam. Vous lui donnez un kiné pour 16 joueurs. Non, il ne peut pas. Ne secouez pas la tête. C'est des réalités. Merci. Parce que ce monsieur, à lui seul, vaut des centaines de milliards de francs CFA. Ne lui amenez pas un monsieur qui, en réalité, va s'occuper de 16 personnes. Ne lui amenez pas une équipe où on a à peine 10 glaçons pour 16 personnes. D'accord. C'est des réalités, monsieur Mahon. Merci, Fidel Castro. Et ça concerne l'administration. Je crois que ce sera une question qui sera réglée. Il y a un message pour vous, Emmanuel Mahon. Monsieur Mbala, bonsoir. Mahon n'a jamais porté la FECAFOOT dans son cœur. Qu'il réponde souvent à la question posée. Cela éclairera mieux le téléspectateur au lieu d'aller chercher la petite bête à la FECAFOOT. Monsieur Mbala, il est souhaitable que Mahon ne crie plus au micro ce soir. Est-ce que vous m'avez questionné sur la fédération? C'est monsieur Atangana qui nous envoie le message. Peut-être on a parlé d'abord de quoi? De Aloum Sidi, ensuite de Afro-Basket. On n'a même pas parlé On va dire bonsoir monsieur Atangana qui aura depuis le quartier Ahala. Merci beaucoup pour de calmer monsieur Mahon sur le plateau. Même monsieur Mahon, il y a le volleyball, mais là quand même c'est une autre image. Aussi les Lions qui sortent de compétition avec 0 bien sûr dans leur panier. Pas un seul match gagné, suivi par des défaites, 3-7-0 sur les 3 défaites donc, dans cette compétition, le mondial qui se joue en Thaïlande. En Thaïlande, oui, déjà, ils avaient, je pense, enfin, ceux qui font partie de la délégation des Lions, ils avaient sollicité faire un entraînement hors du Cameroun, ça ne s'est pas fait, donc tout part de là. Ouais. Et ensuite, la délégation s'est un peu déplacée un peu tardivement, je vais le dire comme ça, amenée par le président Bello. Résultat des courses, vous ne pouvez pas partir du Cameroun, nous qui sortons souvent du pays. L'Éternel nous fait grâce de le faire de temps en temps, que vous partiez d'ici pour la Thaïlande, honnêtement. Pas évident, à vol direct déjà, ça ne s'est pas fait, mais il faut faire une escale, voire 2 et se retrouver en Thaïlande. Généralement, c'est très compliqué. Et hyper compliqué déjà. Le voyage il est long et ensuite il y a le décalage horaire. Et vous arrivez à pas d'acclimatation, mais forcément quand vous commencez, elles ont mal commencé, 3-7-0 vite fait bien fait. Et là, il était évident en réalité que leur participation là-bas serait plombée à partir du moment où ce qu'ils ont sollicité, c'est-à-dire les membres de la délégation, que ça ne s'est pas fait. À partir de là, si vous n'entraînez pas dans de bonnes conditions, dans les conditions où il faut vous acclimater d'abord, et que vous fassiez un entraînement local, des fois ça peut se faire, mais que vous partiez tardivement dans les conditions que l'on sait pour arriver quasiment le jour du match, vous ferez 3-0 vite fait bien fait, il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas cette cohésion. Le Japon qui est mieux préparé à l'une des meilleures équipes dans cette compétition. C'était prévisible à partir du moment face à la Serbie, l'Ukraine. Voilà, il n'y a plus de hasard. Voilà, c'est pas de grosses nations de volley comme l'Italie, etc., le Brésil, mais on monte la poussière et on revient réapprendre justement à se préparer comme il se doit. D'accord. Emmanuel Mahon parle de la préparation. L'organisation, c'est au niveau local. Il y a les sparring partners également. On voit quand même à une Coupe du Monde. Au niveau de la fédération, il y a un problème. Parce que là, on a tardé à tout, on ne s'est pas préparé comme cela se devait. Est-ce que cela n'empiète pas sur ce qui se passe au niveau administratif, c'est-à-dire que la fédération qui est quand même dans quelques soucis au niveau de sa hiérarchie?
On ne saurait dissocier ce mauvais management qui se vit du côté de la Fédération camerounaise de volleyball. Mais j'ai envie de dire, c'est un cancer national. Ouais. Permettez-moi de le dire. Au Cameroun, c'est un cancer national. C'est partout comme ça. Le sport est encore vécu comme de l'amusement, en fait. Je vais te rappeler quelque chose. Quand la France prend la déculottée dans les années 60 aux Jeux Olympiques de Rome, le général de Gaulle dit au retour des athlètes, on va créer l'INSEE. Vous voyez l'INSEE qui est créé. Il dit, on va se donner les moyens d'aller chercher et d'honorer l'image de la France à l'international. D'accord. On attendait cet orgueil en 90 quand le chef de l'État était assis en Italie et a vu la victoire des Lions indomptables sur l'Argentine. Donc, il n'y a pas eu, cette révolution n'a pas suivi. Jusqu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire la vérité, ces fonctionnaires d'État en charge du sport considèrent toujours l'athlète comme si, bon, il était moins que rien dans la société. Bon, pour eux, c'est encore de la délinquance de choisir le sport. D'accord. Je te parle parce que tu me connais en tant que promoteur d'académie. Il existe encore des parents qui pensent que une carrière de foot, c'est raté. Donc, si tu lui dis l'enfant, c'est le talent, il y a des prédispositions en lui pour être footballeur professionnel. Je dis, il peut, s'il a la machette, il lève ça sur toi. Donc, le sport n'est pas encore là. Ça fait, même si je vous dis, je suis promoteur. Moi aussi. Voilà. Bon, et ce sont des cas que j'enregistre encore régulièrement. Donc, c'est même criade pour le moment. Et ça arrive souvent quand tu a beaucoup aidé l'enfant à un niveau où il va se retrouver entre faire un concours de la police et peut-être épouser une carrière peut-être à canon et autres. Le parent te dit carrément que il le voilà qui entre dans la police. C'est pas le bon exemple. Excusez-moi un peu, on fait un concours de police à un certain âge, alors qu'on commence le foot des ballons des prometteurs d'académie. En d'autres termes, il y a aussi cela. Ces fonctionnaires-là, pour la plupart, quand ils épousent, quand ils doivent accompagner ces athlètes, ils font la leur. Pierre de Coubertin qui dit l'essentiel c'est de participer. Vous avez l'impression que c'est cette philosophie qu'ils ont adoptée. Oui, que le plus important pour eux, c'est d'arriver en Thaïlande. Oui. Comme pour la plupart, c'est d'arriver en Thaïlande, c'est d'aller. Voilà. Ils ont choisi. Non, c'est pas un bon exemple. Je te dis, quand ils arrivent, ça se passe comment? Ça se passe dans la logique où il n'y a pas un plan national pour aller chercher l'international. Une fois que le Cameroun a réussi à briller en Afrique, parce que parfois elle est précurseur dans beaucoup de disciplines. Et il faut dire que le Cameroun aussi est une terre d'athlètes. Comparé à beaucoup de nations africaines, la différence se fait très vite. Et maintenant, quand on s'en va au très très haut niveau, qui est déjà par exemple les Coupes du Monde, j'ai envie que les gens ici me citent beaucoup d'exemples où dans cette discipline mineure, on a brillé à la très très haute Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques. Parce que quand vous arrivez là-bas, vous trouvez des gens qui sont peut-être à l'université de Michigan parce que l'université, par exemple, paye ses entraînements sportifs. Il est encore à l'université, il a déjà le partenariat de Nike. Donc le sport devient un business, ça devient un ascenseur social. Et là, vous êtes dans le cadre. Ce qui n'est pas le cas ici. Tu vois. Donc ce qu'ils ont vécu avec le volley là, c'est l'exemple typique de ce que je t'explique. Ces filles sont parties ici, on les a surestimées. On est parti sans avoir fait les évaluations. On rencontre qui on est réellement à quel niveau, quels sont les moyens qu'il nous faut. On vous dit on s'en va remporter la Coupe du Monde de volleyball. Attention. Merci. Et pourtant, réellement, scientifiquement parlant, si on avait bien regardé, on n'a pas les moyens de le faire. Merci. Peggy, voici quelques messages avant de prendre la thématique
centrale de l'émission. On commence par Lucien Mémé qui nous regarde. Bonsoir Étienne, sur la nomination de l'arbitre international Alioune Sidi. En attendant l'officialisation, c'est le Cameroun qui gagne. Je me demande comment se sent l'Africa Foot, elle qui a malmené Alioune Sidi en association à CAF, évincée par embuscade par la CAF, et tout doit apprendre à respecter les autres icônes de sport ou dans le football. Flamémé, non, on était là pour féliciter. Est-ce que la fédération a sanctionné M. Alioune Sidi? Non, vous ne répondez pas. Non, parce que quand vous lisez comme ça, le téléspectateur va mal comprendre. Bah, la fédération a sanctionné une association et non un individu. C'est ça la désinformation au Cameroun. Merci beaucoup. M. Alioune n'a jamais été sanctionné par la fédération. Pouvez-vous demander à Emmanuel Marop de respecter l'intelligence des téléspectateurs? Je ne comprends pas quel problème, quel souci Marop a ce soir avec nos téléspectateurs. Bonsoir Castro a pleinement raison et M. Marop devrait cesser l'hypocrisie politique. Je ne comprends pas. Marop, il est dans son développement et je crois qu'il est assez logique en même temps dans ce qu'il dit. Pas très loin également dans ce que les autres disent. Bonsoir à vous, s'il vous plaît, monsieur. En costume, parle de ce qu'il ne connaît pas. L'assurance n'est pas le seul problème des joueurs de NBA. Il y a de sérieux problèmes de contrat. C'est un problème dans toutes les nations africaines. Le Nigeria est le pays qui a le plus de joueurs à NBA après les États-Unis. N'y arrive pas. Non, Seigneur, qui est à l'Africa Foot n'arrive pas à convaincre, voilà, son seigneur qui est à l'Africa Foot n'arrive pas à convaincre les binationaux. C'est aussi le MINSEP, c'est une question. Malik, depuis Douala. Autre message sur le plateau, on avait justement un message qui nous vient de l'étranger, je crois qu'il a disparu lorsque M. Atanganadaha là, justement était en train de nous titiller sur le plateau. On passe ce message de Casemir Mangué, l'entraîneur de football. Casemir Mangué qui dit bonne émission à toi Étienne et à ton panel. L'icône camerounaise du sifflet a été souillée par ceux qui veulent être seuls, qui veulent être la seule lumière. Peut-être les prières de plusieurs compatriotes pourraient faire proposer le rêve de voir cette icône être responsabilisée dans les hautes sphères. Les basketteurs ont une fois de plus confirmé que le Cameroun est une terre de bons talents. Les volleyeuses, dans une très mauvaise préparation, ne pouvaient faire mieux. C'est Casemir Mangué. Merci au coach Casemir Mangué. Bonsoir à vous sur le plateau. Beaucoup de messages qui ne font qu'arriver en studio et très belle émission. S'il vous plaît, cher présentateur, dites à M. Marop de respecter le temps de parole des autres panélistes, car il n'a pas le monopole de l'information, mais surtout de la connaissance. Car lorsque lui, il a la parole, il est suivi. Je crois que vous êtes la star de ce soir. C'est Béranger depuis la cité SIC, depuis Douala. Certainement, il vous connaît très bien du côté de Douala. On va prendre un message. Voilà quelqu'un qui dit qu'il attend l'invitation sur le plateau. Donc, voilà, c'est un frère qui nous écrit et qui nous regarde. Alors, on va certainement prendre cette transition, on revient derrière transition avec cet élément qui nous situe sur les Lions en forme. C'est un élément du maestro Patrick Balaye. Juste derrière, on revient donc sur la thématique, la liste très attendue de Marc Brice. Demain, c'est vendredi. Et puis, il y a quand même beaucoup d'individualités dans des clubs aujourd'hui, des pépites camerounaises qui montent et qui ne font que monter. On prend cet élément du maestro. Victoire impérative pour Vincent Aboubakar et ses coéquipiers dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Les Lions indomptables reçoivent les Swatini à Yaoundé le 4 septembre prochain, avant le déplacement pour Praia le 9 septembre pour y défier le Cap-Vert. Et dans l'attente de la publication de la liste des sélectionnés par le technicien belge Marc Brice, certains joueurs font montre de régularité d'ores et déjà dans leur performance en ce début de saison. C'est le cas de l'attaquant de Villarreal en Espagne, Carl Young, un but et une passe décisive cette saison avec le sous-marin jaune. Christian Kofané du côté du Bayern Leverkusen. En Bundesliga allemande, buteur lors de la première journée, 10 minutes après son entrée en jeu, sans oublier Eric Maxim Choupo-Moting, dont l'excellent état de forme. En Major Soccer League aux États-Unis avec 15 buts en 27 matchs, au New York Red Bulls, pourrait bien inspirer l'attaque camerounaise au regard de son sens du but et l'instinct dont il fait montre à 36 ans.
Au milieu de terrain, si la question ne se pose plus pour André-Franck Zambouanguisse et surtout Carlos Baleba, la présence d'Arthur Avom Ebong, ex-sociétaire de Faux-Vazur Élite de Yaoundé, aujourd'hui en Ligue 1 française à Lorient, est désigné meilleur joueur lors du match Lorient-Rennes. Avec une présence dans l'équipe type de Ligue 1 française lors de la deuxième journée, serait un atout important dans le processus de rajeunissement de l'équipe nationale du Cameroun, avec des joueurs dont le talent se conjugue au pluriel. En défense centrale, le beau début de saison d'Enzo Boyomo avec Osasuna en Ligue espagnole offre davantage d'opportunités à Marc Brice dans un secteur parfois limité avec la présence de certains joueurs dont l'état de forme peut parfois poser question. C'est une liste qui reste très attendue demain au siège de la fédération, du moins par les Camerounais, les fans des Lions indomptables du Cameroun. Le maestro justement a planté le décor avec ceux-là qui sont en forme, et c'est là justement qui manque de temps déjà actuellement, mais qui pourrait se retrouver dans cette liste. Mais déjà la première question, du moins le premier regard, c'est qu'il y a une très bonne communauté de jeunes qui fait bien sûr du beau temps dans les championnats européens. Je veux partir de l'Allemagne, on retrouve quand même un certain Kofan, on a du côté de l'Espagne, Taillon, on a quand même de bons petits joueurs qui viennent. À quoi pouvons-nous nous attendre demain, Marc Nguéné, que cette liste ressemble à quoi, la liste de Marc Brice? Vous savez, nous sommes dans une période où il faut des joueurs, il faut des expériences, parce qu'on a 2 matchs cruciaux. Bon, on joue contre le dernier, Eswatini, qui c'est déjà, je crois, qui a 4 défaites. Et je crois donc 2 points. Ouais, match nul avec le Cameroun, oui, à la Ligue. Exactement, il faut absolument gagner ce match. Ouais. Mais connaissant un peu comment est-ce que se comporte Marc Brice, je ne pense pas qu'il y aura vraiment de la révolution. Il a son noyau dur, qui Gamalé, on peut revenir sur la même... Je pense qu'il ne va pas faire des révolutions. Je vois fonctionner. Si vous voyez, il revient avec des joueurs qui sont déjà presque à la retraite. Il a recommencé avec eux. Il ne va pas les changer demain. Je ne pense pas qu'il va mettre un gant au banc de touche ou bien il ne va pas l'appeler. Donc là, sa base. Est-ce possible de retrouver des joueurs sans club? Je vous dis que ce n'est pas la première fois. Il y a des joueurs qui l'ont appelé pendant un mois ou 3 ou 4 fois sans club. Donc je pense qu'il a son noyau dur là. Vous avez Onana, vous avez Ngande, vous aurez pratiquement Zambo, vous aurez Ronla, Baleba, Bemo, Gande, Gamale. Donc après, il pourra greffer quelques jeunes, peut-être quelques jeunes comme celui de Kiaren là, à Lorient. Avom Arthur. Avom. Bon, il y a Wu qui est là aussi. Mais je ne pense pas qu'il y aura une révolution. Parce que je crois que les 2 matchs qui nous attendent là, c'est des matchs il faut une certaine cohésion de groupe pour pouvoir aller prendre les 3 points absolument, parce qu'on doit gagner absolument le 4. D'accord, absolument. Avant d'aller jouer le dernier match. Le match. Emmanuel Maro, pas de changement également sur la liste de Marc Brice. On sait quand même que le noyau dur existe, mais au regard quand même de ces championnats européens qui ont repris avec la montée en puissance de certains jeunes, on aimerait retrouver quand même c'est quelques pépites dans la liste de Brice de demain. Bon, c'est vrai que nous sommes en train de spéculer. Moi, je me réjouis justement que vous ayez mis au goût du jour cette thématique, voilà, qui n'a rien de polémique. C'est très sympa, ça dénote à souhait justement que vous tenez compte de l'actualité et vous faites des thématiques assez sympathiques qui nécessitent justement une observation et voilà, une certaine connaissance. Donc ce qu'a dit mon prédécesseur, le coach, d'ailleurs il est dans son élément, pareil pour Tiki Taka aussi, parce que c'est des questions qui ont trait aux entraîneurs, aux hommes du terrain, il n'y a pas de révolution, c'est une certitude. Parce que Mabry jusque-là n'a pas perdu de match, il a commencé avec un groupe, mais voilà, qu'il semble maîtriser déjà. Parce qu'évidemment, quand on vous nomme d'entrée de jeu, c'est pas évident, vous connaissez les joueurs à l'extérieur. Il aura pas de changer son groupe. Vous pouvez pas changer. Après, vous avez fait de Castro votre consultant, ce serait pas évident que vous le changiez. Parce que vous le connaissez,
vous savez ce dont il est capable, vous savez quel est son pédigré, etc., etc. Et il y a des affinités aussi. Donc le sélectionneur, aidé en cela par son staff, a un groupe avec lequel il travaille depuis plus d'1 an. Le coach l'a relevé et il serait suicidaire en réalité de le changer, de le chambouler de manière générale. Donc évidemment, dans toutes les sélections, il y en a de nouveaux qui se greffent. Parce que quand vous avez une équipe déjà, vous avez votre noyau dur. Pour les 22 amenés au Maroc, 22-23 c'est selon, ou 26 même c'est selon la CAF décidera. Vous avez une seizaine de joueurs par là, voire même 18 sur lesquels vous comptez. Et bien évidemment, il y en a 6 ou une cinquaine de joueurs justement qui peuvent s'ajouter à cela pour les préparer. Vous avez fait mention de la jeunesse justement, donc c'est très important. Après, pour le cas Kofana, j'ai eu dit en réalité, je n'ai pas la confirmation. Ma prise de main en conférence de presse au siège de la Fédération Achinga va certainement expliquer aux hommes de médias que Kofana, justement, auquel vous faisiez allusion, aurait, je le dis au conditionnel, évidemment, aurait décliné l'offre, c'est ce qui se dit. Ça il aurait, bien, voilà. Mais moi, je préfère le dire, absolument, je préfère le dire au conditionnel, parce que j'en ai point les tenants, encore moins les aboutissants, j'ai pas les preuves, justement, de son refus. D'ailleurs, j'ai même pas les preuves que Marc Brice... peut-être il n'a pas reçu la convocation, vous savez qu'avant que la liste ne sorte, les joueurs reçoivent les convocations. Oui, enfin, apparemment, mais évidemment, avant qu'on... Peut-être n'a pas reçu. Avant même qu'on nous convoque, justement, Castro semblait nous l'expliquer maintenant en off, lui qui fait partie justement, partie intégrante d'une sélection, il nous expliquait en off, et bon, c'est des choses que l'on sait, justement, dont on a la maîtrise, évidemment, compte tenu de notre pédigré, de notre parcours journalistique d'homme de médias. Avant qu'on ne vous appelle, justement, si c'est une nouvelle convocation, voyez-vous, mais le coach prend attache avec vous, il vous appelle, etc. Au pire des cas, même, il va vous rencontrer. Vous avez souvenir justement que Marc Brice, après qu'il a été nommé, il a pris son bâton de pèlerin, il s'est comporté comme Magellan. Il a fait le tour, justement, de ceux-là qu'il convoquerait par la suite. Et le résultat, sur le papier, nous l'a démontré. Donc certainement, il a dû parler à Kofana bien avant cette convocation, qu'il aimerait bien avoir. Et il se dit, voilà, que Kofana aurait décliné l'offre. Mais on en saura davantage demain, parce que si tel est le cas, le sélectionneur nous l'expliquera. Donc, mais je pense que ici, le problème, en réalité, je préfère lever l'abcès maintenant, vous allez questionner les autres là-dessus, c'est certainement, voilà, éventuellement, la convocation de Vincent Aboubakar, qui demeurera le capitaine des Lions indomptables. Et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Il n'a pas de club. Il n'a pas de club, mais il est considéré comme un joker en réalité. Donc il peut avoir un club à tout moment. Un club, voilà, il n'a pas de club justement, il n'est pas contractuellement lié à un club, mais il est considéré comme un joker. Donc à tout moment, c'est-à-dire que il peut demain paraffer un contrat, etc. et se retrouver contractuellement lié à un club. Ça c'est peut-être pour garder la forme. Mais le bénéfice de la forme. Et encore que ce ne serait pas Étienne, Saint-Étienne, voilà, pour le Geoffroy Guichard de Joseph-Antoine Belge, je préfère vous appeler comme ça, ce ne serait pas l'apanage du Cameroun, parce qu'on a vu, d'ailleurs, même ici, l'ambassadeur itinérant, voilà, le meilleur joueur africain du siècle dernier. Il a été appelé à un moment donné en sélection, il n'avait pas de club, etc. Mais il l'a confirmé. Donc, ça n'est pas la part. Je suis d'accord avec vous, c'est pas le même pédigré, je suis d'accord. C'est exception. Je suis d'accord avec vous, coach. Mais je suis d'accord en du jeu, mais je voudrais qu'on se comprenne, coach. Je ne même pas payer. Non, vous savez. Ça n'est pas l'apanage du Cameroun. Certains appellent les journalistes, certains appellent les convoqués qui sont internationaux au demeurant, qui n'ont pas de club. Et puis Vincent, en toute honnêteté, vous pensez qu'il se retrouve en sélection demain, ce serait faire insulte au football? Non, il a un pédigré et je vais vous dire une chose. La sélection n'est pas... On ne récompense pas en sélection nationale. En même temps, on me reprochait maintenant de rentrer comme un cheveu dans la soupe. Mais vous faites pareil. Non, je vous le conseille. Ça, c'est juste. Non, pour finir, non, je voulais dire ceci. On ne s'essaie pas l'équipe nationale. L'équipe nationale, c'est le saumon. Dans tous les cas, Emmanuel Baroque, vous aurez la parole tout à l'heure. Alors, l'équipe nationale. C'est le saumon, mais l'équipe nationale, c'est le saumon. On ne teste pas les joueurs à l'équipe nationale. On n'appelle pas les joueurs à l'équipe. On ne vous appelle pas. Non, on ne vous appelle pas. L'équipe nationale, c'est la crème de la crème. Mais vous qui êtes un coach, vous ne pouvez pas vous servir de ce vocable testé. Parce que Vincent Aboubakar n'est plus un joueur qu'on teste. Vincent Aboubakar est un joueur confirmé. Vincent Aboubakar connaît tous les coins, recoins justement de la tanière des Lions indomptables. En l'état, il est tout simplement sans club, mais il peut dépanner en réalité et se trouver un club par la suite. On n'appelle pas des gens qui viennent dépanner. On appelle des gens qui sont au top de leur forme pour venir performer à l'équipe nationale. Voilà, merci. Avant peut-être Fidel Castro, il y avait cette image qui passait au moment où Emmanuel m'a parlé la parole. Il était en train de dérouler, du moins ça,
essayait de défendre justement cet aspect de choses, que c'est un ténor dans cette équipe, c'est un cador. Il y a cette image qui est passée, c'est-à-dire que le match contre les Swatini à l'aller, le 11 entrant, du moins les joueurs qui avaient défendu les couleurs, je crois que l'image va revenir tout à l'heure, à le 11 bien sûr, de Marc Brice, du moins dans cette rencontre, peut-être revenir avec ces joueurs, Aboubakar Magri, Bassogor, Kongla, Baliba, Mbemo, Tolo ou Boyomo, Tchatchoua et Onanada les buts. Pourquoi pas? Oui, on peut... Mais sauf qu'on avait fini, on a fait 0-0 dans cette rencontre. Bon, je vais te rappeler un dicton que tu connais très bien. D'accord. On ne change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Marob l'a dit tout à l'heure. Tous les grands coachs au monde, du moins tous les coachs, que ce soit au quartier, ils ont un squelette. Ils ont une équipe type. Bon, maintenant, le problème qu'ils résolvent, parce que les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque match pose un problème. Le match, la double confrontation, et le Cameroun, Marc Brice va faire une liste qui prépare les deux matchs. Le match le plus difficile à Praia et le match peut-être de préparation. Bravo, coach. Voilà, bravo. que je vais appeler contre les Swatini. Parce que ce ne sera pas... Les Swatini, par exemple, jouent un match d'évaluation. Contre le Cameroun, les Swatini veulent savoir où est-ce qu'ils se situent. Or, le match contre le Cap-Vert, c'est un match de positionnement. Si le Cap-Vert vient à nous gagner, elle s'assure la possibilité d'aller au mondial, contrairement à nous. Donc, l'enjeu ne sera pas le même à affronter ces deux matchs. Bon, maintenant, le coach, il a une équipe qu'il a déjà qualifiée pour la CAN. C'est quelle équipe? C'est par exemple Onana au goal, c'était où Gande, Noutolo, Tchatchoua à droite comme latéral, le milieu à 3, Baleba, Anguissa, Rongla, pointe basse avec Baleba. Devant c'était Gamale, Aboubakar et Mbemo. Maintenant, quand il veut faire des ajustements, comme le collègue le disait, entraîneur, il part sur cette base. Il dit, où est-ce que j'ai problème pour ajuster? Ça veut dire la compétitivité du gars actuel et aussi son expérience. Un gars peut te faire 10 buts en championnat en Europe, il vient en sélection, il ne trouve pas ses marques. Il n'a pas les automatismes qui vont avec. Le coach fait d'abord avec ses acquis. Il fait avec le gars qui lui a déjà donné des points en équipe nationale et il voit comment t'intégrer progressivement. Tout comme tu peux arriver et rapidement t'intégrer parce qu'on va te donner ta chance. Donc actuellement, le problème que doit résoudre Marc Brice, c'est sa charnière centrale. Il a un Gande qui est blessé. Absolument, tout à fait. Il a joué le dernier match, c'était pratiquement le 3. Donc il est blessé. Il ne peut pas être de la partie. Vous avez Wu qui est en fin de contrat du côté des Rennes et qui est blessé mentalement. Voilà, parce que il n'est plus dans les bonnes grâces du coach Abibé. Et il a même pris un carton rouge au deuxième match. Tellement sa situation l'agace. Parce qu'un joueur qui est en fin de contrat est comme un poste radio que tu as débranché, il parle encore. Mais c'est pour quelque temps. Donc il n'est pas psychologiquement, il n'est pas en point. Et là se posent deux problèmes. Est-ce qu'il vient se relancer avec les Lions en espérant le mercato de janvier? Ou alors il cause avec le sélectionneur, il dit, je suis en train de, j'ai quelques pistes là, laisse-moi le temps de me concentrer dessus. Ou alors de convaincre la Bible que je peux en restant en club. On a vu Zambouangui Salah fait en 2017 quand il était à Marseille. Voilà, il a demandé au sélectionneur Hugo Broos de l'époque de le laisser chercher sa place à Marseille. Parce qu'après la sélection, ils ont une autre vie. Et c'est celle-là qui dure plus longtemps. Donc ça... Marc Brice pour la double confrontation doit résoudre ça. André Onana qui est le dernier rempart, il sort d'une longue blessure, il a fait une mauvaise entame, donc peut-être même sur le plan psychologique il n'est pas encore suffisamment assis pour peut-être affronter le choc qu'on aura à faire contre le cadre après. Maintenant le coach se pose des questions, est-ce que j'aime mieux
Et s'il n'a pas mieux, comment boucher ces espaces? Avec ceux qui sont là. Avec ceux qui sont là. Il a maintenant quelle possibilité? Le dernier casting au Maroc. Là-bas, on a vu un Boyomo et Castelletto qui étaient en concurrence. Le fait que Castelletto aille au Qatar, il sort de l'indice de compétitivité avec Boyomo. Parce qu'au Qatar, en termes d'indice de compétitivité inférieur. Donc Boyomo passe un peu devant lui. Et comme il a même fait bonne prestation en marquant de buts, je pense 1 ou 2 buts du côté du Maroc. Donc ça peut... Il peut être... Bon, maintenant, le code peut encore... Je voulais mettre une parenthèse. Hein. Oui. Vous parlez de l'indice, avant peut-être que Fidel Castro ne prenne la parole. Vous parlez de l'indice de compétitivité. Voilà, entre le Qatar et l'Espagne. Le Qatar, la France et l'Espagne. Et pourtant, tout à l'heure, il peut également avoir un indice de compétitivité au niveau de la performance de quelqu'un qui n'a pas de club. Qui n'a pas de club. Moi, je pense... Non, justement, je n'ai pas terminé. Si on parle maintenant sur sa ligne d'attaque, il a Aboubakar, il avait Bassogok qui jusqu'à présent il n'est pas encore dans de bonnes grâces et sur le plan statistique. Aboubakar qui ne joue pas, tu vois, il a un problème, mais son noyau c'était Gamale Mbemo. Gamale actuellement est à 5 matchs, 1 but, 2 passes décisives, il est compétitif. Mbemo depuis la pré-saison jusqu'à maintenant, il n'a pas marqué avec United. C'est hier. Si, il a marqué. Non, ça c'était sur... Si, il a marqué hier. Non, si, il a marqué hier. Il a marqué un but, son premier but hier. Donc tu vois, les deux là peuvent déjà se garantir. Magri, qui était le remplaçant d'Aboubakar, en d'autres termes, a fait un doublé au dernier match en championnat. Donc tu peux déjà comprendre Namasso qui part de Porto pour Auxerre, il a redressé. Porto Auxerre, c'est pas le même niveau. Tu vois, donc on peut se dire, Magri passe devant lui en termes d'indice de compétitivité. On peut déjà se projeter en voyant un Gamale, Bemo, Magri. Mais en ce moment, Aboubakar vient là en tant que capitaine, il faut l'honorer. En tant que capitaine, il vient. Vous avez vu Faiko Lisa le vestiaire. Tous les joueurs forcément n'ont pas le même rôle. Lui on ne l'attend plus peut-être sur le plan de la compétition. Sur le plan d'encadrer parce qu'il incarne le fighting spirit ou la révolution marxiste. Donc, il était dit qu'il n'y aura pas trop de changements et que les gars qui vont entrer, ce sera l'ancienne liste et la liste du Maroc. Il va prendre dans les deux. Fidel Castro, qu'est-ce qu'on met en avant? La compétence, l'ancienneté, la régularité au niveau de l'activité sportive, au niveau du club, au niveau du football sur le terrain. On met quoi en avant pour faire une liste à la fin comme celle qu'on attend de Marc Brice demain? Vous voyez que quand tout le monde parle, j'ai la politesse d'écouter tout le monde sans interrompre qui que ce soit. Je voudrais que cela me soit rendu lorsque je vais prendre parole tout à l'heure là, parce que je ne vais pas plaire à beaucoup. Vous avez appris parole. Je ne vais pas plaire à beaucoup. Un match de football est 30%. J'ai 2 entraîneurs, 2 formateurs, 2 formateurs sur ce plateau. Un match de football, c'est 30% sur le terrain, 70% du côté administratif. Avant de répondre fondamentalement à votre question, j'ai l'impression que le Cameroun n'a pas tiré les leçons de l'expédition foireuse et calamiteuse de Johannesburg. Parce que si aujourd'hui, on estime que Praia est la Coupe du Monde, comme moi j'avais prévu depuis le tirage au sort, c'est parce qu'on a eu l'indécence de mal préparer le déplacement pour aller rencontrer le dernier de la classe qui est l'Eswatini. Souvenez-vous que c'est le dernier de la classe que le Cameroun a été incapable de battre. Non pas parce que sur le terrain, on avait des meilleurs. Le dernier classement que vous donnez, c'était le dernier classement contre l'Eswatini. Avec tout ce monde qu'on est en train de réciter là. Mais on a terminé un match avec 0 tir cadré. Pas parce que les joueurs sont incompétents, mais c'est parce que du côté administratif, on n'a pas préparé ce match. Et j'ai la nette impression qu'on est reparti sur les mêmes bases. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis simplement parce qu'il y a une équipe, notamment l'agent de liaison, nommé, qui a fait le déplacement il y a 3 semaines pour aller faire les formalités administratives, notamment la location des hôtels, la sélection des stades d'entraînement, en adéquation avec la Fédération capverdienne de football. Mais on a eu l'intelligence au niveau du ministère des Sports de remettre en mission la semaine dernière
le conseiller technique numéro 2, M. Cyril Toro, ainsi que M. François Omambik, pour aller encore faire le même travail. On risque de se retrouver dans ce qui s'est passé lorsqu'on avait joué le match contre le Zimbabwe, où on a 2 hôtels différents. On a, du côté de la FECAFOOT, qui elle négocie directement avec le pays d'accueil, qui vous dit que voici les horaires qu'on a arrêtés. Vous savez qu'on a peiné pour... On ne s'est pas entraîné contre le Zimbabwe. Non, non. Simplement à cause de ces questions. J'ai l'impression qu'on n'a rien retenu. Et exactement, on est reparti sur les mêmes bases. Parce que l'interlocutrice de la Fédération camerounaise de football, la Fédération capverdienne, c'est elle qui vous dit les stades qu'on vous affecte pour les entraînements, c'est elle qui vous indique les horaires. Mais au niveau du ministère des Sports, on a cru bon de renvoyer encore en mission. On a encore ces problèmes. Mais puisque je vous dis que l'agent de liaison de la Fédération a fait ce travail, mais la semaine dernière, le ministre des Sports a encore mis en mission M. Cyril Toro ainsi que M. Omambik. Je ne sais pour aller faire quoi. Parce qu'ils ne sont pas les interlocuteurs de la Fédération capverdienne de football. Ça veut dire que quand on va quitter du Cameroun, c'est déjà faussé. Et ça, je dis qu'on risque encore revivre ce qu'on a vécu, que ce soit à Kampala, que ce soit du côté de Johannesburg. Ça, c'est ce que je voudrais relever, que si on veut véritablement mettre toutes les chances de notre côté pour vaincre cette équipe capverdienne, qui, je vous le rassure depuis le début de la compétition, est invaincue à domicile, il va falloir qu'au plan administratif, qu'on soit un peu plus sérieux. Tout à l'heure, on parlait de la performance de l'équipe de basketball. Eh bien, c'est parce qu'on a laissé la fédération, qui est l'organe technique, faire son travail. Ça, c'est ce que je voulais faire la précision. Maintenant, moi, sur le plan technique, moi, je n'aime pas faire l'impossible parce que moi, je ne suis pas entraîneur de football. Mais je me souviens qu'en 1998, Aimé Jacquet avait dit un entraîneur naît et meurt avec ses choix. Vraiment, vous vous souvenez lorsque, en 2000, je peux me tromper, mais je pense que c'était en 2012, après que on nous a ramené un monsieur qu'on appelait, qui était l'entraîneur de Coton Sport de Garoua, on l'a téléchargé à l'équipe nationale du Cameroun. Ouais. Denis Lavagne. Et dont on disait que parce qu'il avait gagné tous ses matchs, y compris la LG Cup au Maroc, vous vous souvenez qu'il avait gagné tous ses matchs, il n'a perdu aucun match, y compris la LG Cup. Mais il a reçu le miracle de perdre le seul match qu'il ne devait pas perdre, c'était contre justement ce même Cap-Vert. Après, on nous avait donné 2-0. Et le Cameroun était obligé de venir battre le Cap-Vert à plus de 2 buts ici à 0. 2 semaines avant, on a nommé M. Jean-Paul Akonou, entraîneur. Jean-Paul Akonou avait dit que pour ce genre de match, il n'a pas besoin de bons joueurs. Il a besoin de guerriers. Des gens qui ont l'habitude d'aller au combat. Je pense que pour aller à Praia, d'abord pour ceux qui connaissent Praia, notre premier adversaire n'est pas tout ce qu'on récite là. Notre premier adversaire est d'abord le climat. Parce que quand vous dégagez le ballon, vous pensez qu'il part à gauche alors que le ballon part à droite. On a 3000 mètres. Donc, première des choses. C'est pour ça que moi j'insiste sur le plan administratif. Je vous dis que si on prépare mal ce match, on risque d'être fatalement déçu. Et le Cap-Vert, malheureusement, pendant que nous on va rencontrer les Swatini ici à Yaoundé, et ils vont jouer contre l'île Maurice. Je suppose qu'ils vont facilement venir à bout de l'île Maurice et que le Cameroun va aussi battre les Swatini. D'accord. Maintenant, on va donc faire une chose. Si ils parviennent à faire match nul, ils seront toujours devant nous. J'ai l'impression qu'on risque de tomber dans ce qui est arrivé au Cameroun en 2006 avec la Côte d'Ivoire, où on allait faire le hold-up à Abidjan, mais après on était incapable de battre l'Égypte à Yaoundé. Pour terminer, je voudrais dire qu'on mette moi, et là je ne serais pas d'accord avec le coach Marc Nguéné, je suis de ceux qui pensent que même pour l'abcès psychologique, M. Vincent Boubacar doit être de la campagne parce qu'avec son vécu, il peut au moins tenir un certain discours à un ensemble de ses collègues. Maintenant, ce que je demande à monsieur, moi j'ai dit que je ne vais plus prononcer son nom, à l'entraîneur national sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, c'est d'être cohérent dans ses choix. Parce que lorsque vous nous amenez Vincent Boubacar qui est forcément en rôle, je me demande si vous devez encore nous amener un Faye Collins, qui lui également, ça fait pratiquement 1 an et demi, ne joue pas. Et si par accident, on a un Jackson Tchatchoua qui se blesse, contre les Swatini, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous allez encore nous ramener? James et tout, il avait préparé. On n'est pas sûr. D'accord. Que... Donc, moi, je pose un ensemble de questions. J'espère que moi, je ne vais pas traiter de secrets parce que moi, je connais à peu près la liste qui sera dévoilée demain. Ah, vous connaissez déjà la liste? Monsieur Etienne Bala. J'ai quand même la grâce. Je ne fais que poser la question. Monsieur Etienne Bala, j'ai quand même la grâce d'être à la fédération. Je vous dis que, parce que je connais la liste, j'espère que
Moi, je vous dis les choix, l'entraîneur naît et meurt avec ses choix. Alors, ça veut dire que l'essentiel, c'est quel est le discours et quelle est l'animation qui va mettre en place pour pouvoir on a mis le thème, hein, quel profil pour Marc Brice, et vous avez les profils, mais vous refusez de nous les donner sur le plateau, Fidel Castro. Quelques messages. Bonsoir, monsieur les compatriotes, monsieur Manuel Marob. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas quelqu'un qui n'a pas de club n'est pas en forme, que quelqu'un qui n'a pas de club n'est pas en forme. Vous voulez nous prendre monsieur Roger Mila comme il connaît le stade au bout des doigts pour venir jouer en attaque. Le message n'est pas signé. Bonsoir, merci à vous pour l'information communiquée. Mais merci, s'il vous plaît, laissez chacun finir avec sa pensée. Doris depuis Kiri. Merci, Doris. Je crois que chacun a sa pensée et puis personne n'a arrêté l'autre sur ce plateau. Bonsoir à tous. Je suis surpris par l'intervention de M. Marob par l'équipe nationale. On ne vient pas tester les joueurs. Boubacar doit laisser la place aux plus jeunes. Comment comprendre qu'en 2017, au Gabon, quelqu'un était remplaçant, mais en 2026, il devient titulaire indiscutable? C'est incroyable. Mais il a évolué, non, Robert, depuis l'Orbaba. Je n'ai pas parlé de tester. C'est compliqué. Bon, bonsoir, Étienne, mon frère Emmanuel Marob, le juriste au échelle Fidel Castro, coach Peggy et le doyen Marc Nguyen. Très bonne émission, les gars. Sayani Aboubakar, depuis le meilleur quartier du monde. Nobel. Nobel, autre message, c'est Madeleine depuis Bafoussam. Bonsoir à monsieur Fidel, toujours pertinent dans ses analyses. Très bonne émission, merci. À Madeleine depuis Bafoussam, bonsoir à tous. C'est vrai qu'il faut avoir une équipe avec des joueurs qui se connaissent, mais il y a des joueurs qui peuvent avoir un apport certain dans l'effectif État, mérite plus que sa place. Et est-ce qu'on peut encore faire du charme à Ekitike? Bon, la question sur Ekitike, on va répondre tout à l'heure. Donc, on va répondre la question des... c'est vrai qu'il attendait beaucoup la sélection française, mais ce n'est pas arrivé. Bonsoir à vous en studio. Monsieur Marob, demandez à vos dirigeants de libérer les équipes à temps. Les équipes à temps, voilà. Donc, pour qu'ils aient le temps de connaître où ils vont. Les filles sont parties tard. Eric, depuis Yokadouma, sur le plateau. On va prendre l'autre messagerie qui arrive, 2 à 3 messages, avant bien sûr de revenir avec le panel. Kadimi Manguedi, l'idéal en pareille circonstance, c'est convoquer la stabilité et la continuité. Donc c'est lui qui l'a dit. Le Français Adrien Rabiot, en disgrâce avec l'Olympique de Marseille, a été appelé par Didier Deschamps. Conséquence, Christophe Roux, déjà Taulier ferait la liste de Marc Brice. On attend justement à voir cela demain. Il y a justement beaucoup de messages de Franck Lucien Mémé. On va peut-être lire le dernier, que le MICEP laisse l'Africa Foot préparer le match sur le plan administratif et technique. Sincèrement, il faut que le ministre des Sports arrête ces désordres. On risque, ne nous appelez pas lorsqu'on lit vos messages, on risque de perdre ou faire un nul préjudiciable et laisser l'Africa Foot travailler. Super, et l'MBC, Franck Lucien Mémé, qui nous envoie ce message. Autre message sur le plateau. Oui, Castro, nous savons. Au même moment, vous nous dérangez avec des appels. Il dit, nous savons que votre prière soit une défaite, mais vous serez déçus de cela. C'est pas de quoi vous parlez. Castro, il reste camerounais, il va supporter le Cameroun. Bonsoir au plateau. Je pense que Marc Brice doit mettre Aboubakar et nous Tolo à côté, essayer avec les jeunes fan club. C'est dans la jeunesse. Fan club de Mamadou Najida qui nous a il souhaite que Najida soit de l'expédition. On l'espère bien demain. Du moins, ça, vous pouvez appeler Fidel Castro tout à l'heure après l'émission. Il vous donnera quelques indiscrétions de la liste de Brice. Autre message sur le plateau. Bonsoir, bien-aimé. Pourquoi Emmanuel Marob? Non, on ne dit pas ça. Peut-être... vous voulez dire qu'il se trompe à Mondovision. Il a utilisé un terme à Emmanuel, mais on ne va pas le laisser. Notre ami qui il nous écrit quand même le plus 225, il nous écrit. De la Côte d'Ivoire. Voilà, de la Côte d'Ivoire. Peut-être il vous connaît très bien. Vous étiez en Côte d'Ivoire lors de la CAN, la récente CAN, Emmanuel Marob. Autre message, bonsoir Étienne, discipliné ce monsieur Marob qui passe son temps à interrompre les panélistes. D'accord, il a compris. Est intervenu maintenant. Je l'ai écouté religieux. En fait, je voudrais faire quelques précisions. Je suis ancien footballeur, promoteur d'une académie, mais sûrement mon passé sportif de footballeur professionnel me donne quand même
c'est un certain aura et c'est une vision, parce que j'ai quand même une académie, j'ai déjà peut-être 2 ou 3 joueurs qui sont déjà professionnels. J'espère qu'un sera appelé un jour. Il y a un qui est à Bastia et Toga. Il y a Zé qui est en Grèce. Il y a Tchagé qui est en Albanie. Ils sont des joueurs pro. Donc j'ai quand même une certaine expertise des joueurs que tu prends au quartier, sous-quartier comme on dit, et tu les fais devenir des professionnels. Donc j'ai quand même une expertise et je peux quand même dire certaines choses. En tant que formateur, je pense que c'est l'excellence que nous tous on promeut. C'est-à-dire, quand on a des jeunes, on leur apprend la probité, le respect, la discipline, comment gagner les matchs et comment mériter sa place dans une équipe nationale. Je suis d'accord que, comment il s'appelle, Vincent Aboubakar, il nous a donné la CAN en 2017 au Gabon, le dernier but contre l'Égypte, c'était bien et tout. Mais je crois qu'en ce moment, même si le coach met avec ses choix, il est important déjà de savoir qu'il faut préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir. Et si on commence à penser que le match contre les Swatini, c'est juste un entraînement, comme j'ai entendu mon ami dire en face, que le match contre les Swatini, c'est comme une préparation du match de Praia. Il faut déjà gagner les Swatini. Ouais, les Swatini. Il faut déjà le gagner. Si on ne le gagne pas, et que les autres gagnent en île Maurice, là, Praia, ce sera juste pour s'amuser. Hein. Il faut déjà se mettre en tête que le match le plus important, selon moi d'abord, c'est celui du 4. Entre les Swatini à Yaoundé. Et si on posait la question de savoir, on prend qui? Non, je ne parle pas de liste, je parle déjà. Ne prenez pas le match des Swatini comme juste. La liste qu'il fera, c'est pour jouer la double confrontation. Je connais ça. Il ne fait pas une liste pour les Swatini et une liste pour le 4. C'est pas ça que j'ai dit. Non, je parle du match. C'est que vous avez voulu prendre ça sous un angle qui n'est pas bien. C'est moi qui parle. J'ai dit que ne prenons pas le match des Swatini comme un fait valoir. Non, personne. Gagnons d'abord les Swatini. Et puis, on va se concentrer sur Praia. D'accord. D'abord. En compétition, si et maintenant, moi, je n'ai rien contre Vincent Aboubakar. Vous avez dit contre les Swatini, dernière la classe, 4 défaites, même pas anti-cadré. Pendant 90 minutes. Tout le monde se posait la question pourquoi est-ce que certains joueurs sont encore au stade. Moi, je pense qu'on avait parlé de technique par rapport à certains faits de jeu qui sont des tas au niveau des Lions d'Ontario. Les balles arrêtées. Il y a tout ça. Il y a tout ça aussi. Sur 8 corners, il rate les 8. Corner, il ne sait pas tirer corner. Des balles arrêtées. On a beaucoup de problèmes. Je pense qu'on avait parlé des problèmes qui minent les Lions pour qu'on ne soit pas performant. Parce qu'un match de foot peut se gagner sur une balle arrêtée. Et j'ai vu des matchs de Lyon où il restait peut-être 5 minutes contre les Swatini, il restait peut-être 2 ou 3 minutes. On a un coup franc qu'on n'arrive pas à bien tirer. On a un corner qui va au troisième poteau. Donc ça, c'est des problèmes qu'il faut... Là, ce ne sont pas les problèmes administratifs. Non, moi, je parle administratif. Je sais que l'administratif, Castro, moi, je parle du terrain, parce qu'on a dit qu'on avait parlé du terrain. Moi, je voulais parler des problèmes qu'ont les Lions au stade. Des problèmes au stade. Les petits problèmes, c'est qu'on peut gagner des matchs. Alors, arrêter. Dans ce cas, on prend qui? Puisque Samblé nous dit qu'on a des joueurs qui ne parviennent pas, qui réussissent. Je crois que les entraînements, les recrutements servent à quelque chose. Je crois que ce n'est pas en plein match où tu vas voir Onana venir montrer en Mbeumo comment tirer un coup franc. Ce n'est pas en plein match que vous allez voir Onana quitter 60 mètres, venir dire en Mbeumo, venir placer la défense. Moi, je n'ai jamais vu ça. D'accord. Ça veut dire que je pense que c'est aux entraînements qu'on prépare les balles arrêtées, qui va tirer le corner, qui va tirer, et c'est à base de ce qui a été fait pendant l'entraînement que quelqu'un, pendant le match, est le préposé au coup franc. D'accord. Mais au bien corner. Merci. On sort progressivement de cette émission. Vous aurez la parole tout à l'heure. Oui, on a battu le Cap-Vert, c'est bien ça. C'était le baptême de feu de Marc Brice, pratiquement, le match qu'il a le plus élevé au devant de la scène. Mais Marc Brice arrive en premier, là, mais deuxième. Il faut rappeler ça. Il faut passer le Cap-Vert, et j'ai envie de dire... La nation Cameroun, les Lions indomptables. D'accord. Oui, ils ont une certaine expérience. Ils ont une certaine manie d'aborder la compétition qu'il faut respecter. Très souvent, que ce soit
le grand frère Nguéné ne doit pas confondre, par exemple, la formation et la compétition. Parfois, en formation, tu peux tolérer la progression d'un jeune parce qu'il a des prédispositions. Mais en compétition, tu fais directement avec le joueur prêt. Et ça répond à un certain équilibre. Le mot, c'est l'équilibre. L'équilibre, là, maintenant, renvoie à quoi? Tu dis un joueur prêt. L'équipe, c'est quoi? C'est l'unité fonctionnelle. C'est-à-dire, ça renvoie à plusieurs ensembles. Et on appelle ça dans le jargon les automatismes. Quand ça s'est mis en place, ça peut faire qu'un joueur dont tu penses ne pas être très talentueux, mais fasse que le collectif soit meilleur. Non, je ne dis pas tu amènerais un joueur à une compétition internationale juste parce qu'il s'est prié. Parce que votre entraîneur vous a dit qu'il y a un jeu qui est effectif. S'il vous plaît, on est sur le terrain. Bon, maintenant, la prière fait partie du côté mental. Et ça m'énerve un joueur mental. Si sa prière booste dans une compétition, si ça booste le collectif, tu fais comment? Tu as laissé un joueur compétitif. Il y a ce qu'on appelle le fusionnel. Finalement, on s'attend à quoi? Du moins dans cette liste, on prend qui, on laisse qui. Il est important de le souligner. Il y a ce qu'on appelle le structural et le fonctionnel. Donc, dans le fonctionnel, c'est ce qui marche. Et ils ont marché. Ils nous ont déjà qualifiés pour une CAN. Ils sont en voie de nous qualifier pour une Coupe du Monde. Un nouveau match n'est pas l'occasion de repartir de zéro. C'est l'occasion de consolider les acquis. Non, il faut le dire parce que nous sommes techniciens. C'est l'occasion de consolider les acquis. J'ai pas dit qu'on repart de zéro. J'ai dit qu'on prenez les joueurs en force pour représenter le Cameroun. Prenez les joueurs en forme pour représenter au Cameroun. On ne récompense pas les gens entre le commentaire. Finalement, vous voulez rester à l'émission. Bon, voilà. Entre vous. Bon, monsieur Mahon. Là, c'était la parole. On est en train de sortir. Oui, c'est technique, mais après, vous monopolisez la parole. Oui, après, je voudrais vous faire observer qu'en l'état, si la compétition s'arrêtait là, le Cameroun ne serait pas exclu. Le Cameroun serait barragiste. Ouais. Voyez-vous? Pour la Coupe du Monde à venir, honnêtement, et potentiellement, c'est 9 pays africains qui se qualifient de suite, mais il y en a un 10e qui peut se qualifier par le truchement des barrages. Donc, en l'état, le Cameroun ne serait pas sorti. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis d'accord avec les techniciens. D'ailleurs, on l'a dit, en des termes peut-être pas techniques. Il faut consolider les acquis, il faut amener les joueurs d'expérience, il faut surtout, et c'est ça le plus important, amener surtout les influenceurs. Parce que quand on couvre les compétitions, moi qui ai eu la veine de couvrir la Coupe du Monde au Qatar, vraiment qui m'a enrichi pendant 5 semaines, je me rends à l'évidence que les Léo Messi, les Cristiano Ronaldo, c'est des joueurs qui influencent, c'est les joueurs qui font peur aux adversaires, c'est les joueurs qu'on craint. Et en l'état, en toute honnêteté, quand on a 112 caps comme Vincent Aboubakar, les Swatini le craignent, ça c'est une certitude. Pareil pour le Cap-Vert. Et puis on est en début de mission, peut-être là je vais interroger les techniciens, on est en début de compétition, voyez-vous. Il y en a même qui sont compétitifs, qui n'ont pas encore atteint le pic. Donc si Vincent, entre-temps, n'est pas resté inactif, convenez avec moi que sur le plan physique, il ne sera pas aussi, j'allais dire, lésé que les autres qui sont en compétition en faisant les matchs. C'est un discours qu'on aurait tenu peut-être au bout de la 10e journée, voire de la 15e journée. Donc je pense que les Lions savent ce qu'ils ont à faire. Je me réjouis justement que le coach ait voulu faire mention de certaines choses qui fassent entre guillemets sur lesquelles les Lions se doivent de s'améliorer. Mais vous êtes sans ignorer que Brian Bemo, d'ailleurs même à Manchester, c'est lui qui tire les coups de pied de quoi maintenant. Et peut-être il va tirer les coups francs. D'ailleurs, il en a tiré hier. Fernandez, le capitaine, était sur le terrain, ils sont rentrés, mais c'est Brian à un moment donné qui prenait en lui de jouer les ballons arrêtés. Donc ça va s'améliorer. Le plus important pour répondre à Castro en 30 secondes, vraiment Castro, évidemment que la Fédération camerounaise de football est dans ses droits d'envoyer qui de droit faire une visite de prospection, je vais le dire comme ça, moi j'aimerais le dire ainsi. Mais après qu'une école comme François Omambigui quand même, son nom pèse. Et le conseiller technique Tolo soit parti à Praia, vous ne savez pas pourquoi. Est-ce que leur mission est en train de mettre le bâton dans les roues, je vais le dire comme ça, à la mission de la FECAFOOT? C'est les questions qu'il faut se poser. Après, je pense qu'une joint venture va se faire de manière naturelle pour que les Lions soient d'attaque, soit de sortie. Fidel Castro, en une minute, puisqu'on va sortir demain.
Brice va donner sa liste. Est-ce qu'on peut avoir des nouveautés dans cette liste, des joueurs que nous voyons performer en club aujourd'hui, ou alors ce sera le statut que nous connaissons? Je commence par là où il a chuté. Ouais, mais pour chuter en une minute, je commence par là où il a chuté. C'est exactement ce genre de discours qu'il faut éviter. Il faut l'éviter parce que lorsqu'il dit la fédération, il préfère parler de prospection. La fédération ne fait pas de prospection. La fédération organise la rencontre avec la fédération capverdienne de football. Mais quand il faut aller choisir les terrains, c'est de prospection aussi. Vous avez parlé, je vous ai écouté. Oui, je vous écoute aussi, mais sauf qu'on est en je vous dis qu'il y a un échange entre entre la fédération capverdienne et la fédération de football. Il n'y a pas échange entre François Oman Bic et la fédération capverdienne. C'est ce discours qui sauf que vous ne pouvez pas les empêcher. Je vous dis non, c'est justement ce qui s'est passé lorsqu'on est parti. C'est à cause des gens comme vous. Lorsqu'on est parti en Ouganda, qu'on s'est retrouvé les Lions avec 2 hôtels. Un que la fédération avait loué, qui était à proximité du stade, l'autre qui était à des kilomètres du stade, et des conséquences de tout ce que la fédération. Quand il a parlé, je l'ai écouté. Non, on arrive au thème. Vous voyez que conséquences. Ma question était directe, mais non, parce qu'il a dit des choses, des contre-vérités. Et maintenant, pour terminer sur la liste, non. Allez-y. Le rôle quand on vient à la télé, c'est d'informer les gens. Maintenant, pour terminer, je voudrais dire une chose. Moi, je vous ai dit, ne vous attendez pas. Tout à l'heure, vous avez cité le petit État, vous avez cité les autres. Non. Pour ceux qui sont proches de la fédération, dans les 35 noms que M. Marc Brice a convoqués, leur nom ne figurait pas. D'accord. Merci. Et il n'y aura rien de nouveau demain. Tout le monde est d'avis. Votre entraîneur a fait ce qu'il a l'habitude de faire. Ne vous attendez rien. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est lui qui prend. Et moi, je voudrais féliciter la fédération qui lui a donné l'entière responsabilité de ses choix. D'accord. Pour qu'on soit, et là je termine par là, mon cher ami, de la fédé, c'est le sélectionneur. Mon cher ami auditeur, non, hier quand c'était Rigobert, vous avez dit que la fédération. Non, mais la fédé est dans son droit. Mon cher ami auditeur qui vient de me dire ici que je souhaite la défaite des Lions. Je voudrais lui répondre que c'est ça aussi. Les camourniaiseries. Lorsque Rigobert souhaitait, quand on critiquait Rigobert, on ne voulait pas que les Lions perdent. Mais dès qu'on fait une critique pour l'entraîneur blanc, c'est qu'on veut que les Lions perdent. C'est aussi ça les camourniaiseries. Merci Fidel Castro, merci au plateau, merci Emmanuel Marob d'être passé, merci à Simon Peggy, Marc Nguéné. C'était bien sûr, c'est la fin de cette émission de Affiche Sport. Madame, Monsieur, on va se retrouver jeudi prochain en espérant justement que demain nous aurons justement cette liste de Marc Brice. On reviendra avec votre rubrique des Lions en club pour vous aller dénicher des lions comme Michael Chekoua qui est perdu également de vue. Il est du côté de la Chine aujourd'hui. Nous le voyons d'ailleurs à l'image. On reviendra bien sûr demain en live sur certaines performances de nos lions en club. Restez en compagnie bien sûr des programmes de Info Télévision qui se poursuivent naturellement. Bien le bonsoir.